Salut à tous, salut à toutes, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'installation de Linux Mint. Alors du coup là je vais vous montrer la configuration que j'ai fait sur ma machine virtuelle. Donc on va directement aller dans le système. Donc au niveau de la RAM j'ai mis 8 Go de RAM. En processeur j'ai mis 4 cœurs. En affichage j'ai pas touché à la configuration de base qui était sur VirtualBox, je l'ai laissé tel quel. Au niveau du stockage, j'ai mis un disque dur dynamiquement alloué et de 80 Go. Au niveau du réseau, je l'ai mis en par-pont avec un accès à mon câble Ethernet. Voilà. Donc on va démarrer la machine. Voilà. Alors là, on a un problème qui peut s'avérer des fois, vu que là j'ai oublié de mettre, vu que c'est une erreur de ma part, j'ai oublié de mettre le CD pour booter sur Linux Mint. Donc j'ai choisi la version 20.2, donc la dernière version qui existe quand on va sur le site de Linux, en version XFCE en 64 bits. Alors la version XFCE, c'est la version... c'est une version légère de Linux. C'est une interface graphique à basse consommation, c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà. Donc là, on va redémarrer la machine du coup, vu qu'on a mis l'ISO dans la machine et que normalement il va pouvoir booter dessus après le redémarrage. Voilà, c'est ça. On a. Pour que vous voyez mieux, je vais mettre directement l'écran mode mise à l'échelle. Du coup, vu qu'on a mis le CD dans le lecteur CD, on peut savoir, on a le grub d'Ubuntu qui se démarre. Donc il nous demande de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc du coup, là, vu qu'on veut l'installer, on va choisir Start Linux Mint. Dans certaines versions de Linux, souvent c'est comme ça, on nous fait commencer par démarrer une version en live de Linux Mint pour qu'on puisse ensuite l'installer et qu'on puisse aussi l'essayer. Donc voilà. Donc là, on va nous ce qui nous intéresse, c'est directement de l'installer. Donc on va aller sur le petit CD et qui est là. Donc on va faire un double clic dessus. Là. Et ça va nous lancer le programme d'installation de Linux Mint. Donc bien sûr là, comme d'habitude, on choisit la langue. Donc pour moi ça va être le français, parce que c'est plus facile. Voilà. Au niveau du clavier, on prend le clavier AZERTY, parce que c'est celui qu'on a tous normalement. Mais après, si vous avez un clavier différent, n'hésitez pas à prendre celui qui se rapproche le plus de votre configuration. Voilà. Donc là, on me demande d'installer des codecs multimédia. Alors c'est pour lire des vidéos. Voilà, si vous utilisez cette version, pas que sur une machine normale, je pense que c'est mieux pour vous. Donc on fait installer. Donc après on clique sur continuer. Après un petit temps de chargement, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire du disque. Donc du coup, nous, c'est très simple, on va effacer directement le disque et installer Linux Mint dessus. Vu que j'ai pas de partition à faire sur la machine virtuelle ou quoi que ce soit. Donc là, il nous montre la table des partitions qu'il a créée. Donc si ça ne nous dérange pas, on clique sur continuer. Et puis voilà. Donc là maintenant, on demande l'horaire qu'on veut. Donc vu que moi je suis basé en France, donc je vais le mettre en horaire de Paris. Voilà. Ah. Alors mon nom, moi c'est Noah. Du coup là on renseigne comme sur Linux normal le nom de la machine qu'on veut lui donner. Hop. Donc là notre nom, le nom de l'ordinateur. Donc moi je vais l'appeler Mint. .pk33prod.ovh. Vu que maintenant j'ai un nom de domaine, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En utilisateur, je vais mettre admin pk33prod. pk33prod.
En mot de passe, comme d'habitude, c'est celui met... qui sera... Lui, celui-là, ce sera celui qui sera utilisé en route. Donc je vous conseille de mettre un mot de passe un peu sécurisé. Voilà. Hop. Comme d'habitude sur les machines virtuelles, le mot de passe c'est pas le mot de passe, le clavier numérique n'est pas forcément activé. Donc pensez à l'activer avant de faire avant de taper vos numéros, sinon vous verrez comme la petite boulette que j'ai fait avant. Ça reculera. Voilà. Là, on me demande de faire un choix entre ouvrir la session automatiquement ou demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Alors, moi, je vais pas choisir d'ouvrir la session automatiquement parce que souvent, je le faisais avant. Mais le problème, c'est que je perdais mon mot de passe. Donc, du coup, après, je me retrouvais un peu comme un con. Et voilà. Voilà, moi, je choisis cette option-là. Et on me demande si je chiffrais mon dossier personnel. Vu que moi, c'est une machine virtuelle, je vais pas forcément m'en servir tout le temps. Non, j'en ai pas l'utilité. Voilà, après, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et voilà, donc on clique sur continuer. Donc là, ça nous met le même truc que d'habitude. Là, c'est le petit écran de chargement avec bienvenue et merci d'avoir choisi Linux Mint. Ça nous montre les fonctionnalités qu'il y a, Netflix, YouTube, avec de quoi faire de la musique. Voilà. Ça nous fait un peu le petit tour de Linux. Voilà, ça fait un petit diaporama en attendant que le chargement se fasse. Puisque lui, Linux, entre-temps, voilà, quand on déballe ça, il télécharge des trucs, il met en place les utilisateurs, et puis voilà. A few moments later. Voilà, le téléchargement est terminé, du coup, on nous propose de continuer à la version de test ou de le redémarrer maintenant. Donc du coup, moi, je vais choisir directement de le redémarrer. Voilà. Donc là, on a le petit logo de Linux Mint. Là, on nous dit de retirer le CD d'installation. On ne peut pas rebooter dessus. Et après, de cliquer sur Entrée. Voilà, vu que c'est une machine virtuelle, ça se fait automatiquement. Donc moi, je clique sur Entrée. Hop. Donc là, on a un petit redémarrage. Voilà. Linux Mint qui redémarre. Et voilà, là on rentre sur notre écran de boot avec notre PC. Alors hop, on tape son mot de passe. Et hop là. Là on arrive sur notre installation de notre version de Linux Mint. Là, on a notre petit écran de connexion qui nous montre qu'elle est activée ou non. Là, on a le petit message de bienvenue, comme d'habitude, quand on crée une session. Bienvenue dans Linux Mint. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. Je vous laisserai faire une petite découverte par vous-même, du coup, et puis voilà. Pour arrêter Linux, c'est très simple, soit on le fait par commande, ou soit on le fait avec en cliquant sur le petit M. Le bouton là et vous avez les options pour éteindre. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou et lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça aidera beaucoup la chaîne YouTube en ce moment et promis, je vous refais des vidéos très bientôt. Voilà. Bonne journée à vous et au revoir, c'était Noah. Ciao.